Bonjour et bienvenue au Bordel. Le Bordel, qu'est-ce que c'est? C'est une émission dans laquelle moi et mon équipe, nous nous assurons de vous donner du contenu original, varié, mais surtout exclusif. Aujourd'hui, nous allons parler du milieu du chant qui est en constante évolution, des commotions cérébrales chez les jeunes athlètes, des soirées d'humour qui sont une nouvelle forme d'expression et nous allons terminer l'émission avec les réseaux sociaux qui sont un nouveau modèle d'affaires. Nous avons discuté avec Pascal Mailloux, pianiste, auteur et compositeur, qui nous a parlé de comment réussir en 2019 quand les façons de percer ont changé dans les dernières années. Il faut absolument que tu protèges tes droits. Pour protéger tes droits, on fait ça par la SOCAN, qui est jumelée avec le SODRAC. Si tu as composé paroles et musique, tu as 100% des droits. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui appellent ça mettre un code ISRC, c'est-à-dire que c'est comme un code barre que tu mets sur ta chanson puis qui protège tes droits. J'ai vu des artistes passer à la voix, faire le Centre Bell, avoir une équipe alentour pendant des mois. Mettons qu'il est arrivé deuxième, il n'a pas gagné. Le problème qui arrive, c'est que la personne se retrouve chez elle toute seule, plus d'équipe alentour, plus personne qui s'occupe de elle. De gagner le concours de chant, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de participer. En se disant, c'est une expérience pour moi. Mais si ton but, c'est de gagner puis de te faire connaître juste avec le concours de chant, c'est pas une bonne idée. Si tu vas dans un créneau musical ou artistique où il y a moins de gens, tu as plus de chance. Pour te faire connaître, c'est des contacts, que tu rencontres des personnes. Ces personnes-là parlent de toi. C'est important aussi de t'entourer d'une équipe. L'Adobase. Un lieu pour la communauté. De nos jours, les jeunes athlètes sont très intenses dans leurs performances sportives et font face à des commotions cérébrales. Nous avons discuté avec Dilly, propriétaire et thérapeute chez Accès Physio, afin d'aider à prévenir et sensibiliser les jeunes à ce sujet. Une commotion cérébrale est une blessure au cerveau qui est produite par le cerveau qui frappe la boîte crânienne, causant par le fait même un effet de coup contre coup. Ce phénomène se produit principalement par un coup directement à la tête, au niveau de la figure ou au cou, mais ça peut aussi se produire par un impact plus loin au niveau du corps, où que la force est transmise jusqu'à la tête, ce qui cause une secousse du cerveau dans la boîte crânienne. La première chose qu'un athlète doit faire après une commotion cérébrale, c'est d'arrêter immédiatement le sport qu'il pratique sur les lieux. Par la suite, si un professionnel de la santé comme un médecin ou un physiothérapeute est présent, il doit évaluer la blessure pour s'assurer qu'il n'y a pas une condition plus grave. Dans le cas où il n'y a pas de professionnel de la santé qui est présent sur les lieux, c'est important de l'amener d'urgence à l'hôpital ou à la clinique médicale pour être suivi par un médecin et faire la gestion appropriée de sa blessure. Une fois qu'une commotion cérébrale est suspectée, c'est vraiment important d'assurer un repos complet au niveau physique et cognitif d'une période de 24 heures qui peut aller jusqu'à 7 jours selon les symptômes. C'est vraiment important de garder un œil sur l'athlète durant les premières heures pour monitorer la progression des symptômes suivant la commotion. Dans le cas où il y a une aggravation ou une dégradation des symptômes, c'est vraiment très important de l'amener rapidement à l'hôpital ou à l'urgence pour qu'il soit pris en charge médicalement. Dans le cas contraire, où il n'y a aucune aggravation des symptômes, le jeune doit se reposer environ 7 à 10 jours, un repos de l'école et du sport, et commencer le protocole de commotion cérébrale par la suite. Mon conseil serait de prendre les commotions cérébrales très au sérieux. Consultez un professionnel de la santé dès que vous suspectez une commotion cérébrale pour vous guider dans le suivi médical et vous aider dans la réadaptation de cette blessure. À l'Université de Montréal, c'est le succès académique de nos 520 étudiants athlètes qui importe. La plus grande médaille, c'est ton diplôme universitaire. Ici, c'est ta réussite scolaire, ta réussite sportive. Au Resto Pop Thérèse de Blainville, nous offrons des repas sains et équilibrés à faible coût pour les gens dans le besoin. Pour une ambiance chaleureuse, Resto Pop. Aider, soutenir, nourrir, pour que la faim ait une fin.
nous nous sommes entretenus avec Jacob Oscan Echeverria, un jeune humoriste de la relève, afin d'essayer de comprendre l'arrière-scène de ces soirées. Le show d'humour, c'est se rejoindre, parler de sujets qui sont un peu plus tabous, qui a été d'actualité ou qu'on ne peut pas en parler au quotidien, puis on va essayer d'en rire. Je pense que c'est vraiment Internet qui a ouvert les portes. Puis aussi le bordel qui a vraiment aidé. Le Bordel Comedy Club sur la rue Ontario qui a vraiment donné un genre de un stamp. C'est ça qui a fait en sorte que les autres soirées ont fait comme « Ah, OK, on peut se faire des soirées d'humour. » C'est un peu plus, je pense, légitime. Des soirées plus des open mic, ce qui veut dire que personne n'est payé. C'est des 5 minutes. Tu viens tester du matériel. Et tu as d'autres soirées, c'est des soirées plus de rodage. Ce qui veut dire que c'est du monde qui vient tester des blagues, mais c'est plus des textes qui ont déjà été travaillés un peu. Des soirées headlines, ce qui veut dire que tu as une première partie puis tu as un gars qui va faire 30 à 40 minutes. Je vais vous faire un survol de la semaine parce qu'il y a beaucoup de soirées d'humour. Les lundis de l'humour au bar Le Jockey, que c'est mon ami Charles Pellerin qui anime ça. Ma soirée à moi, que j'anime tous les mercredis à 20h30 au Poutine Bar, ça s'appelle le 450 Comedy Club. Le jeudi, il y a le Brouhaha Rosemont qui est malade comme soirée. Fait que allez checker ça. Voici une capsule sur l'univers des influenceurs. Être influenceur en 2019, qu'est-ce que c'est? Cette nouvelle occupation pique la curiosité de plusieurs et ainsi en fait jaser plus qu'un, mais surtout crée toute une controverse autour d'elle. On parle ici de marketing d'influence digitale, où un influenceur est une personne qui va avoir un certain pouvoir de persuasion au sein d'un domaine en particulier. La question que plusieurs se posent en partant, c'est de quelle manière on peut gagner de l'argent en tant qu'influenceur. Résumons ça ensemble. Un influenceur peut se trouver autant sur les réseaux sociaux et les blogs, autant sur les plateformes de diffusion comme par exemple YouTube. Il y a plusieurs avantages à être influenceur sans nécessairement avoir à faire avec de l'argent en tant que tel. Il y a à l'inverse les partenariats payés qui fonctionnent par contrat et qui peuvent dans plusieurs cas atteindre des sommes colossales. Le moyen s'adresse aux gens qui possèdent une chaîne YouTube par exemple ou toute autre broadcast ainsi que les propriétaires de blogs en ligne. Et il s'agit de faire de l'argent grâce à AdSense. Qu'est-ce que c'est? C'est une régie publicitaire qui collabore avec YouTube et qui permet la monétisation de vos vidéos. Par contre, ce n'est pas simplement en publiant une vidéo de vous dans votre salon qui va vous rapporter des sous. Donc, comme tout créateur, la passion et l'inspiration sont des choses primordiales à avoir avant de se lancer dans cette aventure. Merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bordel.